Hébreux chapitre 12. Dimanche dernier, je me considéré seulement des versets. Non. Des versets, oui. Seulement me considéré. Et aujourd'hui, combien m'a considéré, tout dépend. Jean bon Dieu, là. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 3, on doit tourner dans le verset 2, on peut tourner dans le verset 2, même pas m'appeler verset 3 de préférence jusqu'au verset 17, c'est là que je supposé fini. Atterrir ce matin. Mais si je vais atterrir là-dedans, on va lire la caillou. Je vais lire tout. Considérez en effet, Hébreux chapitre 12, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Amen. Et nous gagnons un changement de temps qui fait, une transition qui fait dans le texte là, que côté auteur là, il t'a parlé de la foi, après ça, il parlé de la course. Et puis, dans la course, là, il dit, ayons les regards fixés sur Jésus. Et tout de suite, il passait la souffrance de Christ. Et nous sommes capables de comprendre que les chrétiens, ça a passé des moments difficiles. Ils étaient à travers des persécutions que ils ont subies. Là, nous avons des persécutions, il est facile pour nous blâmer Dieu quand la situation difficile arrive. Non, pas vrai? Et nous avons tendance aussi nous avons tendance pour nous oublier de compter les bienfaits de Dieu, comme j'en dis. Compter les bienfaits de comment? Mais les tous devant des yeux, après, et tu verras en l'adorant. Là, combien tout grand, mais là, nous avons des problèmes, là, nous avons des difficultés. Nous ne va pas faire ça, pas vrai? N'oubliez tout ça, bon Dieu, fait pour nous. Là, tout bagage marche bien, n'oubliez ça, bon Dieu, fait. Mais coup, bagage marche bien, mal, bon Dieu, oubliez. Bon Dieu, attendez. Quand je prie, quand je gêne, bon Dieu, pas attendez. Ainsi que chrétiens, ils ont passé de travail difficile. Ils même dit, mais bon Dieu, parlez, mais encore. Nous connaissons, quand chose ça arrive, nous dit, bon Dieu, tournez dos bon moins. Bon Dieu, tournez dos bon moins. Moi, je vois une illustration qui dit qu'il y aurait les outils du diable. On annonçait que le diable, il a fait une vente de garage, pour dire. Il a vendu tous les outils. Il exposait tous les outils, il mettait tout prix, les outils. Cependant, il utilisait de nombreux instruments, comme la haine, comme envie, comme jalousie, comme tromperie, comme orgueil, mensonge, etc. Mais dans outil qui était à part, qu'elle ne pas mettre prix là d'ailleurs, ou sinon le prix était plus élevé. Et il demandait quel est le nom de ces outils. Il demandait, un client demandait, il répondit, les outils, ça s'appelait outils découragement. Il dit, pourquoi vous fixez le sirop, vous fixez le prix le sirop? Il dit, parce que le découragement est plus utile que tous les autres outils. Moi, je peux l'ouvrir et pénétrer dans le cœur d'un homme avec cela, alors que je ne peux pas l'approcher avec d'autres outils. Est-ce que moi? Il dit, il dit, découragement qui rentre directement dans le cœur pour nous décourager, tandis que l'autre outil n'est pas capable d'utiliser. Ça fait ça, c'est pour cela, il dit, les outils de découragement, ils ont un prix plus élevé dans le jeu.
Ainsi, c'est la même chose, chrétiens ont été fait face, ils ont été découragés à travers les problèmes, à travers les difficultés. Et il t'a dit que, il t'a baillé comme outil, comme exemple, il t'a pointé à Christ. Il dit l'exemple de l'endurance de Christ. Chapitre 2, toujours dans verset 2, verset 4. Il dit, nous te parlé, et les regards fixés sur Jésus-Christ, qui suscite la foi qui l'amène à la perfection. Il dit que Christ, il est aussi le finisseur. C'est le commencement de la foi, mais aussi le finisseur de la foi. Il n'a pas seulement commencé la course là, mais il finit la course. Est-ce que nous donnons ça? Christ n'a pas seulement commencé la course là, mais il finit. Elle finit comment? Glorieusement et victorieusement. Puisque Christ finit la course là, si Christ termine la course là, moi-même avant, nous sommes capables de terminer la course là. C'est pas vrai. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, nous sommes capables de terminer. Et si, pour que ça lui dit, regardez Christ, il a souffert là, la croix. Est-ce que moi, souffert là, il prend la croix. Il dit la mort de la croix, c'était pour les malfaiteurs, hein? Les criminels notoires. C'est les gens qui mais Christ prend pour moi avoir. Il dit, par exemple, il prend la croix. Et il est capable de décrire à la croix tout le monde. Monde ça, les Romains crucifiés, c'est comme un exemple pour montrer à tout l'autre monde. Attention, sous révolté, mais ça peut rire. Et lorsque les gens à la croix, ils disent tout l'eau commence à bagailler, tout le corps commence à vider. C'est un mort. C'est une agonie atroce. Mais s'il dit, Christ prend la croix pour nous. Il a souffert à la croix. Il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé toute bagaille. Verset 4 là, verset 4 là, il dit, nous-mêmes, verset 4, il dit, nous-mêmes, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Nous décourager, c'est vrai, mais il dit nous ne pouvons pas rien du tout, parce que nous ne pouvons pas sans nous pas converser, parce que nous avons témoigné pour Jésus-Christ. Il dit, non seulement ça, laisse-nous faire toute bagage ça pour nous. Il dit, il est assis à la droite de Il est assis à la droite de Dieu. Donc, chant qui fait nous comprendre, nous serons couronnés après là. Attendez, non. Nous serons couronnés après là-bas. Et sous découragés dans la bataille. Il y a un qui a fini le moins. Sous découragés dans la bataille là, est-ce qu'on va priver? Sous découragés, est-ce qu'on va remporter prière? Et nous te prenons comme illustration tout athlète qui veut courir. Si un athlète va courir pour arriver juste à l'arrivée, est-ce qu'elle a gagné? Est-ce qu'elle a une médaille? Quelle que soit la médaille donnée, il n'y a pas de jambe, je n'en rien. Mais c'est le monde qui n'est pas découragé. Le problème, il y a des difficultés. Il dit oui, c'est vrai, problème, il y a des difficultés sur le course là. Qu'ils avaient m'a avancé. Moi, soif, c'est vrai. Moi, pas plein. M'a continué à persévérer. Il dit, prends l'exemple de l'endurance de Christ. Et Christ, il fin prend toute bagaille. Il dit, il arrive jusqu'au bout de la peine. Il dit, il est assis à la droite de Dieu. Quel découragé matin, dans difficulté, dans problème, qui s'en fait? Ou pas de décourager? Ou pas de décourager. Donc, nous, parfois, nous mesurons dans la limite que nous pensons que Dieu n'est pas avec nous. Nous plaignons, Gonchant. Dès qu'on est dans Haïti, on dit, nous plaignons lundi, nous plaignons mardi, nous plaignons mercredi, nous plaignons jeudi, nous plaignons vendredi, nous plaignons samedi, nous plaignons dimanche. Il dit, nous plaignons tous les jours de la semaine. Et pas parce que même avant, nous plaignons que
que les choses vont s'améliorer. Parce qu'on a plein que les choses vont changer. Nous arrêtons, par contre, pour ça, c'est parce que nous arrêtons de regarder à Christ. Nous prenons les choses et les situations en main, et puis nous plaignons. Ou songez quand Pierre il prend la situation en main. Lorsque Pierre marchait sur l'eau, il n'avait pas de problème, c'est pas vrai? Lorsque Pierre marchait, et puis ses yeux fixés sur Jésus-Christ, tout allait bien. Le moment que Pierre dit, oh, c'est pas moi qui ai marché sur de l'eau, il regardait de l'eau, Dieu sorti sur Jésus-Christ, quand il a regardé, oh, c'est moi qui ai marché. Ça commence à arriver. Il commence à plan. Eh bien, c'est la situation ça que y a même. Lorsqu'on retire Dieu sur Jésus-Christ, et vous focus sur vous-même. Leur focus sur vous-même qui sont fait, ou à plaindre des situations, comme moi vivre, bagaille pas marcher bien. Au lieu pour fixer Dieu sur Jésus, on va fixer Dieu. Et mais l'auteur a dit, fixer Dieu sur Jésus, Jésus-Christ. Mais ça se rappelle les fait. Puisque les gens étaient découragés, ils pensaient abandonner la course parce que la persécution était trop dure à supporter. L'auteur tient à les rappeler à la parole suivante, verset 5. Qui parole il dit? Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Qui va nous jouer une parole ça? C'est Proverbe chapitre 11, verset 12. Il dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment. Le mot fils n'est pas relatif à un enfant. Le mot fils pas parler avec un petit monde petit. Un petit monde, même pas à lire. Le mot fils l'a parlé à des hommes adultes, comme votre cher. Est-ce que vous comprenez ça? Pas de petit monde petit, non? Il dit mon fils là. Il n'a pas parlé à des adultes. Des adultes qui atteignent la maturité. De ce fait, le travail de Christ, c'est pour le rendre plus fort et plus mature. Satan veut faire comprendre que bon Dieu, c'est le contraire que bon Dieu pas aimé. Si bon Dieu t'aime, il va quitter toute bagage, ça va arriver. Et ça veut le faire comprendre. La difficulté ne viennent seulement pour nous peaufiner ou raffiner, pour rendre nous conformes à la volonté de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça? Les difficultés sont venues pour raffiner, pour faire conforme à la volonté de Dieu. Mon Dieu, tout le monde dit, ah, nous ne pouvons pas comprendre ça pasteur, ça dit là. Bah, d'où difficulté facile. N'a là. Mais difficulté, il y a un grand but pour qui ça? Pour former un caractère. Pour former un caractère envers. Pour qui ça? Pour qu'on fasse un plus près de Jésus-Christ. Pour qu'on soit conforme à l'image de Christ. Vous allez chercher? Vous voulez être tout près de Christ. Mais pour plus près de Christ. Oh. Merci. Et ça, où est morceau de bois? Un morceau de bois? Oh. Yeah, merci. Ou capable de comprendre? Non, langage pas ou dit pour bon, il faut souffrir, pas vrai? Capable de comprendre, mesdames, là, aller. Hein? Pour une belle coiffure, pour qui des coiffures là, il n'y a presque pas dormi, ah ouais? Yeah. Pour Christ, pour comment sembler Christ. Il y a des morceaux de bois. C'est pas facile. Mais il faut les traverser pour le couper, pour que même là capable sembler. Parce que bénissement, il veut même là parfait. Pour sembler Christ, moi je veux sembler Christ. C'est pas sembler Christ dans la bouche comme ça. Hey! Pour sembler Christ, c'est des yeux. Pour sembler Christ. Mais pour sembler Christ,
Ouh, quand on prie après, il faut passer dans le moule là. Oh, il faut passer dans le moule là. Il faut sabler, pour capable de lisse, pour capable de soit. Parce que bon Dieu, là, on Jean. Bon Jean, vous voyez. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous comprenons ça à l'église? Bon Jean, bon Dieu, là. Pas Jean voulait, non? C'est Jean, bon Dieu, voulait, vous voyez. Verset ça, il enseigne nous que ces choses sont partie du processus éducatif divin pour petit lit. Bien que difficulté n'est pas venue de bon Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Bon Dieu pas auteur du mal. Mais bon Dieu utilisé yo pour les capables. Mais non, côté il voulait arriver. Il le permet. Pour sa gloire. Pour bien nous. Et pour la bénédiction des autres. Pas rien qui arrive au hasard pour le chrétien. Est-ce que vous comprenez ça? Hasard, pas dans le calendrier chrétien. Chance, pas dans le calendrier chrétien. Est-ce que vous comprenez ça? Tragédie, nous disons, c'est une bénédiction déguisée et les perceptions sont des rendez-vous. Dieu exploite les circonstances défavorables de la vie pour nous conformer à l'image du Christ. Ainsi que l'auteur lui mettait en garde contre le mépris de la discipline et ou contre le découragement quand Dieu les réprimande. S'ils ont rébellé ou abandonné, ils perdront le bénéfice d'être en relation avec Dieu et ne parvenir jamais à apprendre que les leçons que bon Dieu veut les enseigner. Est-ce que vous comprenez ça? Bon Dieu va apprendre une leçon, mais elles sont plus rapides que bon Dieu. Ou pas jamais apprendre les leçons. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, le verbe châtier, nous sommes capables de comprendre ni mal. Est-ce que vous comprenez ça? Le mot châtier. Vous êtes capable de comprendre ni mal. Le verbe châtier, il est souvent comprendre mal dans le fait ou punir sévèrement monde qui commettent une faute ou en vue de corriger ou de rendre meilleur. Mais ici, le mot, il signifie formation ou éducation des enfants. Mais je ne parle pas qui ça? Débarrez ça pour lui, oui. Qui ça ou bien papa, va vrai? Le papa, quand ton père... Ah, c'est ce que j'ai dit. Quand ton père te discipline, j'ai changé le mot, est-ce que non? J'espère que vous avez compris. Parce qu'on est sur les ondes. Ah, ok. Quand ton père te discipline, tu n'es pas contente. Pourquoi tu n'es pas contente? Parce que ça te fait du mal, ah ouais? Mais c'est pour ton bien. Est-ce que tu as déjà imaginé ça? Non. Sur le moment, tu n'imagines pas que c'est pour ton bien, pas vrai? Parce que ça fait mal. Une belle fessée. Ça fait mal, pas vrai? Et si tout sur le moment, tu mérites cette fessée, pas vrai? Ah, l'action. Ok. Mais c'est pour ton bien. C'est pas parce qu'il te fait pas ça parce qu'il veut te faire ça, te faire mal. Il ne te corrige pas, il ne te discipline pas. La discipline, c'est la formation. C'est un moment de formation qui il t'entraîne. Il veut que tu sois une personne, une femme de la société. Pour l'instant, tu ne comprends pas. Pour l'instant, nous ne comprenons pas. Vous comprenez? Pour l'instant, nous comprenons. Pour l'instant, nous ne comprenons. Nous disons c'est difficile. C'est parce qu'elle paraît. Tout le monde qui est petit, tu vois, oui? Tout le monde qui est. Papa me paraît même. Et ils vont dire même. Moi, raï, papa, tu vois, oui? Raï, moi. Parce que. Je vais dire ça. Parce que maman le corrigeait, le papa le corrigeait. Mais
La discipline est conçue pour cultiver les vertus chrétiennes et pour chasser le mal. Le châtiment, ce n'est pas une punition pour un acte répréhensible, mais c'est un entraînement à travers la persécution. Ceci nous fait comprendre que la discipline, c'est un acte d'amour. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous comprenons ça? Tu comprends? La discipline, c'est un acte d'amour. C'est parce que ton père ou ta mère t'aime. Et c'est pour la raison pour laquelle on vous discipline. C'est un acte d'amour. Afin de nous rendre conformes à Christ. Si nous voulons être conformes à Christ, il faut comprendre le mépris des hommes. Si nous voulons être conformes à Christ, il faut nous prendre la croix. Si nous voulons être conformes à Christ, il faut nous prendre souffrance. Est-ce que nous comprenons ça? Si vous voulez être conforme à Christ, il faut apprendre à humilier. Il faut qu'on humilier, oui. Pas humilier, oui. Pas de monde là. Qu'est-ce que oh, frère humilier. Oh, c'est à humilier. Oh, lorsqu'on humilie, si on monde soit passé pas de quoi, oh, humilier. Ou même les autres, si vous voulez être conforme à Christ, apprendre et accepter l'humiliation. Lorsqu'on monde humilie, pas prendre le négatif. Dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Laissez bon Dieu travailler dans la vie. Oh, l'air, il est presque éveillé. Il est moins 10. Laissez bon Dieu faire route à faire. Pas prendre le négatif. Parce que si vous ne pouvez pas prendre l'humiliation, ça veut comment vous voulez sembler avec Christ. Christ, qui est-ce qui est Christ? Qui est Christ? Qui est Christ? C'est Christ. Quand elle dit avant. Qui est-ce qui crée le monde? Est-ce qu'elle n'a pas de pouvoir? Il a tout pouvoir. Philippiens dit nous qui ça fait? Il s'est humilié à la. Pour qui est-ce? Pour moi avoir. Pour qui ça? Pour le cabon moi avoir. Exemple, qu'est-ce que c'est l'humiliation? Et lorsqu'on comprend qu'est-ce que c'est l'humiliation, il dit merci mon fils. On va prendre les sons, on va approcher moi. Est-ce que comment ça? Ou pas dire vous voulez sembler Christ? Et pour ne pas apprendre les leçons que Christ lui a enseignées. Expérience personnelle. Oui, mais même qu'on a moitié message là. Expérience personnelle. Relation entre père et fils sont relations intimement liées par la discipline. Quel est le fils ou la fille que les parents ne disciplinent pas? Verset 7 à verset 11. Il dit, si papa ou maman pas discipliné en un mot ou pas petit li. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous entendez ça? Si les enfants, bon, maintenant laisse-moi parler pour les enfants. Laisse-moi prendre un autre langage. Si maman ne vous discipline pas ou papa ne vous discipline pas, c'est que vous n'êtes pas la fille ou le fils de vos parents. Là, ouais? Vous comprenez? Vous entendez ce que je dis? Ce langage n'est pas familier. Là, ouais? Si on ne vous discipline pas, c'est que vous êtes des enfants illégitimes, la Bible dit. Illégitimes. Vous fort, c'est vrai, mais vous quittez pour grandir, j'en voulez. Est-ce que vous entendez ça? Moi, fort, c'est vrai. Hein? Moi, parce que dans le code romain, dans le droit romain, un enfant légitime, il n'a pas d'héritage. Est-ce que vous entendez ça? Donc, on va comprendre dans le contexte haïtien, vrai? Monsieur qui a plusieurs madames, il fait petit dé, vrai? Il a des enfants illégitimes. Et Timonza, il a héritage. Vous êtes capable de comprendre ça bien maintenant.
Il dit, à moins que vous êtes des enfants illégitimes. Mais si vous êtes fils, vous avez droit à la correction. Pas vrai? Pour qui ça? Parce que vous avez un moyen petit là où vous devez comprendre. Vous avez un moyen, vous avez un gens pour présenter, vous avez un gens livre. Parce que c'est petit li. Il a soin pour vous. C'est ça, c'est ce qu'on appelle. Il a amour pour vous. Même puisqu'il a amour pour vous, il n'est pas capable de petit li pour le quitter, le grandir comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Parents, est-ce qu'on ne peut pas laver? Ou même petit tout. Mais pas ou même tellement pour quitter le grandir Jean-Li. Ce qui dit grandir Jean-Li, ça fait mal, ça fait mal, ça déchire le cœur, vrai? Je vais finir avec l'histoire ça. Bon, je vais tourner dans le message là parce que je vais jamais finir. Je vais me toucher. Jusqu'à que bon Dieu parle à vous, n'a plus que nous entendons matin. Nous entendez. Peut-être vous entendez le tout, vrai? Parce que je ne vais pas grand monde, vous entendez les parler. Un père qui a deux fils, vrai? Il y a un qui il fait salver, papa va dire là. Il y a un il fait salver avec elle. Un jour, petite, il était quitté grandi Jean Léa, il dit papa, on fait un bout avec elle. On fait quelque part avec elle. Il dit, il présente deux pieds bois. Donc, un petit pied bois, il prend, il plie. C'est ça que tu recevais la discipline, pas vrai? Il plie, il fait ça avec. Il y a un qui cochi, il ne va pas faire rien avec elle. L'histoire, il finit terrible. Il finit terrible. Il dit, vous avez quitté grandi jambe, pas vrai? Ou pas de jambe bam d'ici? Discipline. Voilà la vie maintenant. Ce matin, bon Dieu remet nous trop. Bon Dieu remet nous trop. Bon Dieu remet même trop. Pour quitter nos grandis, j'en oublie. Les enfants, on vous aime trop pour vous laisser grandir comme un arbre abandonné. Un arbre abandonné n'a pas de soin. On ne taille pas cet arbre. Vous voyez? Les branches poussent dans toutes les directions. À un moment donné, quand les branches poussent dans toutes les directions, on ne peut pas corriger cet arbre. Vous êtes l'arbre. Mais Dieu veut nous changer, veut nous transformer, veut nous discipliner ce matin. Il veut nous produire, il veut nous, à travers la discipline, il y a un moyen qu'il veut nous y. Ou dit, je suis l'agile, tu es le pot. Rends-moi donc. Et au jour que l'agile, les potiers à mettre une salve, il parlait. Qu'est-ce que j'avais? L'accepter, faire sauver à. Et l'agile là qui s'algue là-dedans. Il y a roche là-dedans. Les potiers à faire, il y a roche là-dedans, les tirer, roche là. Parce que celle qui te roche là, est-ce qu'elle a bien une belle vase? Il est tiré. Et toute impureté. Et si que ça la modelé. Ce matin, nous sommes dans la main de Dieu. Qui est bon Dieu, travaille avec nous. Il y a des problèmes, c'est vrai. Il y a des difficultés, c'est vrai. Mais puis, God découragé, quitter bon Dieu, faire route avec pour l'emmener côté livré. Côté livré, on emmener à l'épi bon pour vous. Est-ce que vous connaissez? L'épi bon pour que bon Dieu bénisse.